Alors les raisins au départ, donc on les ramasse à la main. L'idée c'est que ce soit des raisins les plus sains possibles. Qu'on va mettre donc dans des caisses, dans ces petites caisses ajourées sur un seul niveau. Il ne faut surtout pas que ça soit compact pour éviter que ça pourrisse et après bien sûr ça se propage. Donc ça doit vraiment être très sain. Et puis après on laisse sécher ces raisins pendant 6 semaines minimum. Et voilà ce que ça donne. Donc des raisins qui sont flétris, où on a l'eau qui s'est évaporée, et donc il y a une concentration du sucre bien entendu, mais de toutes les matières qu'on peut trouver dans les baies de raisin. Et ça maintenant, donc maintenant qu'ils sont bien secs, on va les mettre directement dans le pressoir. Voilà. On avait à peu près jusqu'à la moitié de l'après-midi. Je sais pas si on aura le temps. Donc on fait une pressée, mais c'est une pressée qui est beaucoup plus longue et lente que sur des raisins classiques, bien évidemment, parce que les raisins sont très concentrés. C'est un sirop qui va sortir en fait des baies de raisin. Alors ça c'est du pulsar qui a été pressé, donc 100% pulsar. Le vin de paille peut se faire sur les 4 cépages. Vous savez que dans le Jura on a 5 cépages. Donc hormis le pinot noir, on peut faire donc du vin de paille avec le chardonnay, le savagnin, le pulsar ou le trousseau. Le jus il est mis directement en fût en fait. Et la fermentation se fait en caisse. Elle vient de commencer. Et là, contrairement à tout à l'heure, où au niveau de la pressée, le jus était plutôt neutre aromatiquement, là, ça y est, les arômes commencent à se dégager. Là, ça commence à devenir intéressant. Parce qu'on commence déjà à avoir des arômes de fruits secs, un peu d'exotisme qui pointent. Et puis naturellement, d'ici 1 semaine, 2 semaines, parfois 1 mois, la fermentation va s'arrêter d'elle-même, puisque les levures en fait vont être intoxiquées par l'alcool qu'elle fabrique, en fait, qu'elle synthétise. Et donc la fermentation va s'arrêter d'elle-même lorsque le vin sera à peu près à 14, 15, voire 16 degrés volumiques. Donc tout ce qui reste en sucre qui ne va pas être fermenté, c'est ce qu'on garde dans le verre. Donc au final, vous avez un vin de paille, ça a entre 120 et 150 grammes de sucre résiduel qui ne seront pas fermentés. En France, effectivement, on ne fabrique du vin de paille que dans le Jura, sur nos cépages.